Petit coup d'œil sur notre équipe préférée, j'ai nommé la France. Bienvenue sur la chaîne AccessiFoot, j'espère que vous allez bien. Qu'on se le dise, l'équipe de France participera bel et bien à sa 18e Coupe du Monde. Super! J'espère, nous espérons très fortement, mais aussi très secrètement, qu'elle la gagnera victorieusement. La France est la tête de série du groupe I. Ses trois adversaires sont le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Un groupe sinon de la mort, du moins très relevé. Finaliste de la 22e édition au Qatar face à l'Argentine, l'équipe de France m'a presque toujours fait rêver et mis des étoiles dans les yeux. Finaliste, les Bleus l'ont été à 4 reprises, dont 2 victorieuses, face au Brésil en 1998 et face à la Croatie en 2018. Vous vous en souvenez bien sûr. Précisons que s'ils n'ont pas gagné l'intégralité de leur finale, les Bleus n'ont jamais perdu à ce stade de la compétition. En effet, lorsque les Coupes du Monde 2006 et 2022 leur ont échappé, cela n'a été qu'après une séance de tir au but. Avant ces 4 finales, dont 2 victorieuses, les Bleus ont disputé pas moins de 7 demi-finales, dont 2 face à l'Allemagne en 1982 et 1986, et une mémorable face au Brésil en 1958. Comme vous l'aurez compris, sur ces 7 demi-finales, les 3 cités précédemment ont été perdues, alors que les 4 autres ont été gagnées. C'est plutôt un bon bilan, n'est-ce pas, quand je sais que en 1982, dans l'enfer de Séville, la France aurait dû l'emporter largement et se qualifier pour la finale et peut-être même la gagner. Pourquoi largement ? Parce que les Bleus menaient 3-1 face à la Mannschaft et que le Messin Patrick Battiston avait été victime d'un attentat commis par le gardien de but Harald Schumacher, qui n'a même pas été expulsé pour cette violence. De plus, aucun penalty n'avait été sifflé par rapport à ce jeu ultra dangereux du portier allemand. Revenons à la dernière finale qui a vu l'Argentine sacrée championne du monde au Qatar en 2022. Mon père a dit Mbappé 3, Argentine 3. Il faut dire que Kylian Mbappé a été l'un des grands bonhommes de cette finale, puisqu'il a inscrit un triplé mémorable en faveur de l'équipe de France, dont il est désormais le capitaine. Le sélectionneur actuel Didier Deschamps était tout proche d'égaler la performance de Mario Zagallo, qui avait remporté la Coupe du Monde consécutivement en 1958 et 1962 en Suède et au Chili. Grâce à mon cousin Arnaud F et à sa compagne Chloé, j'ai même pu assister à une rencontre amicale des Bleus avant l'Euro 2016 en France. Il s'agissait de France-Écosse, qui a vu les Bleus triompher 3-0 par un doublé d'Olivier Giroud et un but de Laurent Koscielny, le samedi 4 juin 2016 au stade Saint-Symphorien à Metz. Comme vous l'aurez compris, pour moi, le foot, ce sont des émotions et des vibrations. Alors, merci d'être venu visiter la chaîne AccessiFoot. Mettez un maximum de pouces en l'air, prenez bien soin de vous et à bientôt, aveuglément footballistiquement.